Cette question, vous l'avez certainement posée à votre médecin et vous n'avez pas forcément eu immédiatement de réponse. Pourquoi ? Parce que le diagnostic d'un lymphome peut être complexe et que différents examens sont indispensables avant qu'une réponse ne vous soit apportée. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer l'essentiel à connaître sur le diagnostic des lymphomes et ses différentes étapes. L'une des difficultés avec les lymphomes, c'est qu'ils peuvent se présenter sous des formes très variées. De plus, la plupart des symptômes des lymphomes ne sont pas spécifiques. Cela veut dire qu'ils peuvent être provoqués par d'autres maladies qu'un lymphome. Pour votre médecin, évoquer la possibilité que vous puissiez avoir un lymphome n'est donc pas forcément évident. Certains symptômes sont plutôt évocateurs. C'est le cas si vous avez un ou plusieurs ganglions enflés au niveau du cou, de l'aine ou des aisselles. D'autres symptômes fréquents sont beaucoup moins parlants. Une fièvre durable, des sueurs importantes la nuit, une perte de poids, des démangeaisons persistantes, une fatigue continue peuvent avoir de nombreuses causes possibles. Plein d'autres symptômes sont également possibles en fonction du type de lymphome et de ses localisations. Fort heureusement, il est possible de contourner ces difficultés grâce à un examen, la biopsie. Une biopsie consiste à prélever un échantillon de tissu à l'intérieur du corps. Bien entendu, l'échantillon n'est pas prélevé au hasard. Il est choisi à un endroit où votre médecin pense que des cellules cancéreuses sont peut-être présentes. Si par exemple, vous avez un ganglion qui a augmenté de volume, c'est ce ganglion qui sera ciblé. Si le ganglion suspect est facilement accessible, la biopsie s'effectue au cours d'une intervention chirurgicale. Le chirurgien retire alors le ganglion en entier. Dans les autres cas, la biopsie est réalisée par un radiologue avec une aiguille. Le radiologue guide l'aiguille avec un scanner et prélève un fragment de ganglion ou d'un autre tissu. Une fois la biopsie réalisée, le prélèvement est envoyé à un laboratoire spécialisé. Il est découpé en fines lames qui sont ensuite examinées par un médecin spécialiste de l'étude des cellules et des tissus, un anatomopathologiste. L'anatomopathologiste étudie le prélèvement au microscope. Il peut ainsi déterminer si des cellules cancéreuses sont présentes et quelles sont leurs caractéristiques. Au terme de son travail, l'anatomopathologiste est en mesure de dire si un lymphome est présent et, si c'est le cas, d'en préciser le type. La biopsie est donc une étape indispensable. C'est elle qui permet d'établir le diagnostic d'un lymphome. La question est importante, car même pour un anatomopathologiste chevronné, poser le diagnostic d'un lymphome n'est pas toujours facile. C'est pourquoi il existe en France un réseau dit de double lecture. Ce réseau réunit une trentaine de centres experts régionaux. Lorsqu'un diagnostic de lymphome est posé par un anatomopathologiste, le prélèvement du patient est systématiquement envoyé à l'un de ces centres pour être examiné par un autre expert. Ce deuxième avis permet de confirmer le diagnostic. L'ensemble du processus prend forcément un peu de temps. Cela explique que le résultat de la biopsie est obtenu en moyenne au moins 2 semaines après le prélèvement. Le résultat de la biopsie est envoyé au chirurgien ou au radiologue, ainsi qu'à votre médecin traitant. Au cours d'une consultation, ils vont commencer à vous parler du diagnostic de lymphome. Mais comme c'est une maladie un peu compliquée qui nécessite une prise en charge spécialisée, ils vont surtout vous adresser à un confrère spécialiste. Ce peut être un hématologue, c'est-à-dire un médecin spécialiste des maladies du sang et du système lymphatique. Ce peut être également un oncologue, c'est-à-dire un médecin spécialiste des tumeurs cancéreuses. Votre première rencontre avec le médecin spécialiste, l'hématologue ou l'oncologue, constitue ce que l'on appelle la consultation d'annonce. Lors de cette consultation, le spécialiste vous confirme le diagnostic. Surtout, il vous explique ce qu'il signifie. Il vous indique ce qu'est un lymphome et de quel type de lymphome vous êtes atteint. Pour le médecin spécialiste, cette première consultation sert aussi à mieux vous connaître. Il vous interroge sur les maladies que vous avez déjà eues auparavant, sur vos éventuelles allergies, sur les médicaments que vous pouvez prendre, sur vos addictions, votre situation familiale et votre parcours professionnel. Il vous interroge donc sur vos symptômes. Est-ce que vous avez de la fièvre, des sueurs, des démangeaisons? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez perdu du poids? Il vous demande également quelles circonstances vous ont conduit à consulter et à avoir une biopsie. Pour finir, le médecin spécialiste procède à un examen clinique complet. Il vous examine, il palpe notamment les endroits où il y a des ganglions pour voir s'ils sont enflés et recherche toute anomalie que vous pouvez présenter. En fin de consultation, le médecin spécialiste répond à toutes les questions que vous pourriez encore avoir. Il vous indique quels examens sont désormais nécessaires pour préciser le bilan et savoir quels sont les traitements à envisager.
Avant de vous proposer un traitement, votre médecin spécialiste a besoin d'en savoir plus sur votre lymphome et votre état de santé général. Il vous prescrit ainsi des examens sanguins. À partir d'une prise de sang, ces examens servent à plusieurs choses. Voir si le lymphome retentit sur les cellules sanguines. Vous pouvez par exemple avoir une anémie. Voir si vos reins et votre foie fonctionnent normalement, ce qui peut avoir une influence sur le choix des médicaments de votre traitement. Voir si vous avez une ou plusieurs infections, une hépatite ou une infection par le VIH par exemple. Ce type d'infection peut en effet compliquer le traitement. Mesurer certains marqueurs qui sont un reflet de la gravité de la maladie. Ces marqueurs sont notamment le taux de LDH et le taux de bêta-2 microglobuline. Votre médecin spécialiste vous demande également de passer un examen d'imagerie. Cet examen permet de visualiser à l'intérieur de votre corps où est présent le lymphome. L'examen peut être un scanner qui permet de voir quels sont les ganglions atteints par la maladie et de déterminer si d'autres organes sont touchés. L'examen d'imagerie peut également être un TEP scan. C'est un examen qui associe deux techniques d'imagerie. Il est fréquent qu'il soit appelé PET scan, qui est l'abréviation en anglais. Le TEP scan permet d'évaluer l'activité des cellules cancéreuses. Cet examen permet ainsi de voir les différentes atteintes du lymphome dans l'organisme. Il est fréquent qu'une biopsie dite ostéomédulaire soit réalisée. En effet, les lymphocytes cancéreux peuvent atteindre la moelle osseuse. Vous le savez sans doute, la moelle osseuse est une substance spongieuse située à l'intérieur des os, en particulier des os plats. Elle est le siège de la fabrication des cellules du sang. Il est important de savoir si la moelle osseuse renferme ou pas des cellules cancéreuses pour décider de votre traitement. Le prélèvement de moelle osseuse est réalisé dans l'os du bassin, au bas du dos, à l'aide d'une aiguille. Une anesthésie locale est suffisante et il n'est pas nécessaire d'être hospitalisé. Non, pas forcément. En fonction du type de lymphome et de sa localisation, il peut vous être demandé de passer encore d'autres examens. Par exemple, une ponction lombaire pour voir si des cellules cancéreuses sont présentes dans le liquide céphalorachidien, c'est-à-dire le liquide qui entoure la moelle épinière et le cerveau. La ponction est réalisée avec une fine aiguille qui, après une anesthésie locale, est introduite entre deux vertèbres dans le dos. Il peut aussi vous être demandé de passer une IRM du crâne et du cerveau, ou encore une fibroscopie de l'estomac, une échographie du cœur, etc. Ces examens complémentaires sont choisis par le médecin spécialiste en fonction de la situation de chaque patient. Ces différents examens sont essentiels. Ils permettent de dresser ce que l'on appelle le bilan d'extension. Ce bilan vise à identifier toutes les localisations de la maladie et à définir le stade du lymphome. Ce stade est noté de 1 à 4. Les stades 1 et 2 correspondent à une maladie localisée, tandis que les stades 3 et 4 correspondent à un lymphome plus étendu dans l'organisme. Ces examens servent également à évaluer votre état de santé global. C'est à partir de l'ensemble de ces examens que la prise en charge la plus adaptée pour vous peut être choisie. En règle générale, plusieurs jours sont nécessaires pour effectuer ces différents examens et réunir leurs résultats. Une fois que votre médecin spécialiste a réuni tous les résultats, et si vous lui en donnez l'autorisation, il présente votre dossier lors d'une réunion particulière appelée une réunion de concertation pluridisciplinaire ou RCP. Des RCP ont lieu très régulièrement dans votre centre de soins et elles réunissent des médecins de différentes spécialités qui examinent la situation de chaque patient. Ensemble, ils déterminent quelle prise en charge est la plus adaptée pour chacun d'entre eux. Votre dossier est étudié en détail. Les médecins tiennent compte des résultats de vos examens et de votre situation personnelle. Ils s'appuient également sur les connaissances scientifiques les plus actuelles et sur des outils d'aide à la décision, ce que l'on appelle des recommandations de bonne pratique. À l'issue de la discussion, ils déterminent quelle prise en charge est la plus adaptée pour vous, c'est-à-dire quels sont les traitements et les soins dont vous avez besoin. Cette prise en charge vous est ensuite présentée et expliquée en détail par votre médecin spécialiste au cours d'une consultation. En résumé, voici les points essentiels à retenir. Pour diagnostiquer un lymphome, une biopsie d'un ganglion ou d'un autre organe est indispensable. Une fois la biopsie effectuée, le prélèvement est examiné par un médecin spécialiste, l'anatomopathologiste. C'est un médecin qui détermine si un lymphome est présent et de quel type il s'agit. Ensuite, différents examens sont réalisés pour déterminer l'extension de la maladie et votre état de santé général. Une fois ces examens réalisés, votre dossier est discuté par plusieurs médecins. Ensemble, ils déterminent la prise en charge qui est la plus adaptée pour vous.